Bon les mecs, j'ai vraiment une chance sur deux de mourir dans cette vidéo, c'est pas des blagues. Pour ceux qui ont suivi, il y a quelques temps, j'ai fait mon tout premier rallye dans le WERG avec mon copilote Jérôme Desgout et tout ça, j'ai pu le faire grâce à Johan Bonato qui m'a du coup invité avec sa team qui s'appelle Team Trajectus et franchement c'était une expérience de dingue. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires mais genre ultra gentils. Je n'ai jamais vu, je crois, autant de commentaires sous une de mes vidéos et franchement ça m'a grave motivée à continuer à faire ce genre de vidéos. Donc merci infiniment, merci infiniment. Mais maintenant la question qu'on se pose c'est à quoi ça ressemble d'être à la place d'un copilote à côté d'un champion de France. Est-ce que vous voyez où ce que je veux en venir? Ah, pourquoi j'ai accepté? Attendez que je vous explique un petit peu parce que là ça paraît un peu un plan suicidaire. Surtout que je vais même pas copiloter, je vais vraiment être là et vraiment je vais subir ce qui va se passer. En gros quand j'étais dans le WERG durant mon rallye, il y a Johan qui m'a proposé s'il voulait venir à sa base d'essai dans les Alpes pour venir juste à côté de lui pendant qu'il conduit quoi. Et du coup j'ai accepté et je pense vraiment que c'est l'idée la plus dangereuse que j'ai acceptée jusqu'ici. Et voilà quoi, on y va, mais d'abord venez on check un peu voir comment il roule parce que là j'en ai aucune idée de comment ça se passe quand t'es à côté d'un mec qui s'y connaît vraiment en rallye, parce que moi je roulais vraiment, c'était une balade comparé aux autres. Mais quand t'es à côté d'un champion de France, à quoi ça ressemble? Attendez, on va regarder. Je vais me faire très peur là. À tout moment je vais abandonner. Je devrais des fois je pense arrêter de foncer tête baissée. Oh my god, déjà il y a un truc qui s'appelle dans les bois à 180 km/h, j'ai très... Oh mon dieu. Oh my god. Oh. Bon là dites-vous que dans les vidéos la vitesse elle est vachement écrasée mais je peux vous dire que c'est un grand malade. Oh. Mais mec c'est un grand malade. Mais les mecs ils roulent, bon, on se rend pas compte mais je pense qu'ils roulent extrêmement vite sur ces petites routes sachant qu'il y a le vide juste à côté. Ok. Bah écoutez les mecs, je pense que je peux déjà essayer de réfléchir aux successeurs de cette chaîne YouTube finalement. Parce que là ça va être quelque chose hein. Les mecs qui font du rallye, vraiment ça je m'en rends compte de plus en plus. En parlant avec des pilotes qui pilotent exclusivement sur circuit, en fait je m'en rends compte que les mecs qui font du rallye c'est vraiment des grands malades. Parce que tous les pilotes avec qui j'ai discuté en leur disant que j'ai fait du rallye, qui font du circuit, hein, ils m'ont dit « mais t'es une grande malade ». Ces gens-là me disent, moi jamais de la vie je monte dans une voiture de rallye. Et c'est là que je capte à quel point le rallye c'est dangereux. Déjà quand j'ai fait mon rallye, il y avait des voitures sur le toit, des voitures qui allaient dans des ravins, des accidents, des voitures qui prenaient feu. Et c'est un battle royale. Les rallyes c'est vraiment des battle royale. Et ouais, plus le temps avance, plus je me dis putain, c'est vraiment une discipline de fou. Et en vrai je comprends pas pourquoi quand moi par exemple je vais rouler sur circuit, il y a beaucoup plus de règles. Dès qu'il y a un peu de gravier, ils te mettent des drapeaux, limite ils balayent la piste. Dès qu'il y a un tête à queue, ils te mettent un drapeau jaune. En rallye, il n'y a pas tout ça. Il y a un truc que je vais me souvenir toute ma vie, vraiment. C'était, je crois, sur ma deuxième spéciale. J'étais vraiment à Donf, je passe un virage qui est un peu à l'aveugle. Je vois une voiture sur le toit et les deux pilotes en train de faire des grands signes immenses. Et genre juste avant il n'y avait pas de drapeau rouge, il n'y avait pas de drapeau jaune, il n'y avait rien, la spéciale ils l'ont même pas arrêté alors qu'il y avait des mecs qui avaient fait des tonneaux et tout. Et en fait je comprends pas pourquoi il y a une différence de sécurité entre le circuit et le rallye qui est aussi grande. Genre limite tous les ans en sport auto sur circuit ils rajoutent des trucs qui sont de plus en plus sévères. Rallye rien à foutre. Rallye c'est t'y vas et t'espères que tu meurs pas. Donc bon en vrai c'est un sport de zinzin et là je vais du coup monter à côté de Johan Bonato. Ça sera du coup ma deuxième expérience en rallye, du coup là je vais pas conduire. Donc on va voir ce que ça donne et c'est parti. Faut qu'on prépare nos affaires. Évidemment, faut pas que j'oublie mes affaires. Là, j'ai pris ma petite combi avec évidemment les petits vêtements imifigés. Ça change pas que tu sois sur circuit ou en rallye. C'est exactement la même chose. Il faut la cagoule, les chaussettes, le t-shirt, la combi, le legging. Et il nous faut aussi le casque qu'on va aller chercher tout de suite. D'ailleurs, concernant le casque, ce qu'il faut savoir, c'est que en soi, le casque en rallye, c'est pas des casques fermés comme on a en formule, donc comme ça. C'est plutôt des casques qui sont ouverts et en général ils te mettent une petite radio juste ici. Bon moi il m'a dit de prendre mon casque parce que je crois qu'ils en ont pas d'autres. Mais en général rallye c'est casque ouvert avec la radio. Donc ça c'est vraiment spécifié soit pour les GT soit du coup pour la formule. Et le truc aussi qui change c'est que le Hans n'est pas pareil sur les formules
et les GT. En gros, pour ceux qui savent pas, le Hans, bon là je l'ai pas sur mon casque, mais le Hans c'est un truc qu'on attache, qu'on met autour de notre cou, qu'on attache au casque et en fait ça évite s'il y a un choc de faire un coup du lapin, un truc du genre. Et en formule, en fait ils sont beaucoup plus plats parce que du coup on a une position allongée dans la voiture et du coup en GT ils sont beaucoup plus droits vu qu'on est assis. Donc ils vont devoir me prêter un Hans, mais du coup on va prendre notre petit casque. Le problème majeur qu'on a aujourd'hui, c'est que je vais pas partir avec ma voiture de tous les jours parce que maintenant je suis détentrice d'une belle Alpine A110 parce que comme vous savez je roule avec Alpine pour le GP Explorer, donc ça c'est trop cool. Et du coup ils m'ont prêté une Alpine pour tout le mois, du coup j'en profite, je vais descendre à Lyon avec et je vais vous faire plein de vlogs, donc restez connectés. Bon pour le moment ça rentre, mais la question c'est le casque et la valise. Ça va jamais rentrer, c'est sûr. Bon les mecs, je viens de finir les 4 heures de route, il y a tout qui est rentré dans l'Alpine, j'ai oublié de vous dire. Et franchement, ça a bien roulé là pendant 4 heures, on n'a pas eu de problème. Regardez comme elle est trop belle, je vous l'ai pas montré encore. Bon là, on la voit pas bien, je pense que je vous la remontrerai bien demain. Qu'est-ce qu'elle est stylée, hein. Qu'est-ce qu'elle est stylée. En plus, elle est stickée, genre il y a mon numéro de pilote dessus. Et il y a un grand A Alpine sur le toit là, juste là, et sur la porte. Et en fait, c'est pas des voitures de série, c'est vraiment du stickage personnalisé. Donc les gens, quand ils voient la voiture, ils sont tous comme des oufs. Donc voilà, on va rentrer dans l'hôtel et puis voilà. Je suis complètement désolée, j'ai oublié de faire la transition pour demain. Mais je veux rajouter un truc avant de dormir. Je n'avais jamais regardé L'amour est dans le pré. Par pitié, si vous n'avez jamais regardé cette émission, regardez. C'est insoutenable. Les moments de gênance qu'il y a dans cette émission. Et puis les meufs, en fait je vous explique. C'est des grands-pères qui s'inscrivent, ils ont des portraits, les meufs, ensuite elles vont à l'émission, si le mec leur plaît. Toutes les meufs, mais quand je dis toutes les meufs, quasiment toutes, elles chauffent de zinzin le mec quand elles viennent. Genre, elle touche la cuisse, elle lui donne des cadeaux. Il y a une meuf, elle lui a donné des dés avec le Kama Sutra dessus. Il y a une autre meuf qui a donné des photos érotiques, alors qu'ils se sont jamais vus de leur vie. Hein. C'est une dinguerie cette émission, les papiers, ils ont plus de temps à perdre. Bref, transition. Les amis, on est bien arrivés. Je suis au milieu des montagnes, dans un trou du cul du monde. On a Johan là qui va partir faire ses petits essais. Voici la petite voiture, en vrai je crois que c'est exactement la même que Overwork, sauf qu'elle est pas stickée. Alors ça va rouler vite? Bah j'espère, tu verras, tu me diras. Ça fait combien de kilomètres là? Là ça fait 3 km jusqu'à Metz. Eh ben, fais attention sur la route hein. Là, ils vont aller comme des malades là. Allez c'est parti, ils y vont. Du coup là on va aller voir Johan en bord de piste, voir comment il conduit. Parce que lui il a pas fini ses essais. Donc on va aller voir ça et je pense que ça va être impressionnant. C'est parti, quelques images. Ah là, il sent le pneu là. Les mecs me chient dessus. Bon, le parcours il fait 3 km donc je pense que ça sera assez rapide, mais vu qu'on est en montagne, je pense qu'on va avoir genre pas mal d'épingles, des trucs qui tournent quoi, qui tournent. Je vous avoue que ça va être quelque chose hein. On m'a demandé d'aller chercher mon matos, donc j'y suis. Là j'ai juste un casque fermé, normalement ça devrait pas poser problème. Ils vont me filer un Hans et on sera prête hein. Les mecs, ça fait au moins 20 secondes, 30 secondes qu'il est parti et je l'entends d'ici. Ça roule fort hein, moi je vous le dis. Ce que j'aime bien dans le sport auto, c'est que c'est genre hyper ghetto. Genre ils ont genre grave des trucs hyper chers et tout. Pour te changer, tu te changes au milieu des outils. Ça c'est vraiment hyper ghetto, mais je trouve ça très drôle. Mais ça c'est quasiment dans tout quoi. Dans tous les sports auto, ils font comme ça. Tu changes dans des camions au milieu des outils. J'aime beaucoup le concept. J'ai sorti la petite combi du GP Explorer qui m'accompagne partout. Pour être honnête avec vous, je crois que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été lavée. Donc vaut mieux pas sentir ou mettre son nez dedans. Ah bah Johan vient de revenir, c'était cool. Putain les gars, les souvenirs, regardez. Le petit pull Overwatch du GP Explorer 2. Et en vrai ça sert hein, tous ces petits vêtements humifigés hein. Vous savez que ça a une date de péremption, je crois qu'elles sont bonnes jusqu'en 2035. Attendez, je regarde mes chaussettes. 2032. Après 2032 c'est complètement périmé, on pourra plus les mettre, je sais pas pourquoi, peut-être que ça protège plus autant du feu. Regardez les longues chaussettes. Non, me demandez pas si je vais les vendre sur Vinted, je vais pas le faire. Non. Par contre j'ai un Vinted si vous voulez, mais je ne vendrai pas mes sous-vêtements. Je suis morte, je suis tellement en train de chier dessus que j'essaye de dévier la conversation. Allez. Par contre j'ai vraiment envie de pisser là, c'est problématique. Du coup ça c'est la petite voiture sur laquelle on va rouler. Donc c'est une Citroën. Je
sais pas du tout c'est quoi le modèle actuellement. Évidemment à l'intérieur on a un arceau, ça c'est obligatoire. Quand tu fais du rallye, c'est d'avoir un arceau à l'intérieur. Si jamais tu fais des tonneaux, bah, c'est pour renforcer la structure et pour éviter que ça s'écrase sur toi-même. À l'intérieur on a évidemment des sièges baquets, un petit volant avec le bouton start. Alors ça je sais pas à quoi ça sert. On a un launch control, on a oh la ventilation, ça c'est pas mal, essuie-glace, on a pas mal de choses. Ici on a toutes les petites infos. Oh my god, mais c'est quoi cet embrayage? C'est quoi cet embrayage? Carrément il est... Pourquoi il est comme ça? Ça se voit, l'embrayage il a vraiment vécu des fous. Ici on a un petit extincteur si ça prend feu. Ici, du coup, siège baquet aussi pour le copilote. Les petites aérations qu'on a juste au-dessus. Ah, moi, j'avais pas ça dans ma voiture au Royal. Hein. Eux, ils ont des ventilations et tout. Moi, j'avais pas ça du tout. Hein. Ce qui me fait rire, c'est vraiment genre les rétros. C'est pas du tout des rétros de série, c'est vraiment des petits rétros qui ont été genre accrochés sur la voiture. Juste ici, on a le petit cale-pied pour le copilote. On voit les 2 traces de pied. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a le manche. Juste ici pour faire les petits dérapages. Ça j'en ai aucune idée de ce que c'est en fait. Je devrais demander à Johan. Pareil au milieu là on a des trucs. Je crois que ça c'est pour démarrer la voiture. On a klaxon et tout. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ça, en fait c'est beaucoup plus complexe que ma voiture de rallye. Là je me rends compte. Hein. Il y a beaucoup plus de choses. Carbone. La voiture a été renforcée en carbone. Waouh. Bon du coup on a ta petite voiture derrière nous. Présente-la nous parce que je crois que ça change beaucoup quand même de la mienne. Hein. Celle que j'avais au Royal. Ça change un peu. Hein. Ouais, bah j'ai vu. C'est une 4 roues motrices celle-là. T'avais une 2 roues motrices. Ah ouais, putain. C'est un moteur turbo. T'as 2 différentiels seulement. Avec un arbre longi qui est rigide. Donc en fait, tes roues avant sont toujours à la même vitesse que tes roues arrière. C'est pour ça que ça a tendance à avoir une voiture qui glisse pas mal. Ah ouais, ok, d'accord. T'as une boîte séquentielle avec 5 rapports, donc tu n'utilises pas l'embrayage. Oui, parce que, attends, justement, je me demandais ce truc-là. Parce que t'as ce truc-là, mais il a l'air défoncé. Mais ouais, ça c'est l'embrayage. En fait, c'est juste pour démarrer, sortir du parking. Comme en F4 en fait. Voilà. Okay. Et après, une fois que ça a démarré, tu mets ton pied gauche là, ton pied droit là, et tu utilises ta boîte à vitesse qui est là. Ok, ouais. Ah oui, ça c'est la boîte à vitesse, voilà. Ok. Et ça à côté, c'est le frein main. D'accord. T'as pas en F4. Ouais, bah non, que j'ai pas en F4 et que j'avais pas non plus dans ma. Bah, on avait un frein à main, mais le classique quoi. Ouais, le classique. Dans la 208. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, pour passer tes vitesses, bah, tu restes à fond, accélères à fond, tu passes ta vitesse. En restant accéléré à fond, il y a une coupure qui fait que ça passe la vitesse nickel. Ok. Et j'ai vu que vous avez des petites climatisations. Ouais, nous on a de la petite ventile. En fait, ça s'appelle la trappe de toit. On la voit là. Une trappe? Ah oui, d'accord. Donc l'air il rentre et il te sort pile dans le visage, donc ça te permet de souffler un peu. Ouais. Et sur le volant, t'as quoi là? Il n'y a pas grand chose de très compliqué. En fait, je la démarre avec le start ici au centre. Là, je passe en mode course ou en mode route parce que tu sais qu'en rallye, sur la route, donc tu peux pas avoir la même chose. Donc j'appuie là, je passe en mode course. Là, je passe en mode route. Et après, là, j'ai mes cartos moteur 1, 2, 3. Ça, c'est l'agressivité du moteur selon le grip que j'ai au sol. Ah, et plus tu le mets grand, plus c'est que tu as du grip. Quand j'ai 1, j'ai tout à fond. Ok. Max. Okay. Quand je mets 2, j'ai une gestion, on va dire, de ta pédale d'accélérateur qui permet d'utiliser mieux ton moteur plus facilement. Et 3, c'est encore pire. En gros, plus les conditions sont glissantes, plus tu descends 1, 2, 3. Ok, d'accord. Donc là, on était en combien? 1. Ok, d'accord. Ah ouais, toi, t'as l'air. Là, j'ai mon pare-brise chauffant, plus le désembuage, les rampes de phare. Et après, ça, c'est la procédure de départ. Là, j'ai le launch. Ah oui, je règle après ici, mais je le enclenche là et après, je le règle. Et c'est quoi sur l'autre essuie-glace dessus, là? Ça, c'est les vitesses rapides, vitesse intermittente et le lave-glace. Vitesse rapide, c'est-à-dire que le truc il s'adapte. Ah oui, non, juste il va. Ok, d'accord, ok. Et du coup, au niveau du copilote, j'ai vu qu'il y avait des petits boîtiers là au milieu. Ouais, alors ça, c'est parce que c'est la voiture de développement de Stellantis. Donc ça veut dire qu'ils ont tous les acquis de la voiture. Là-dedans, tu prends les capteurs de débattement de suspension, tout ce qui est information sur les angles de dérive de la voiture, tous les datas en fait. Tu les as là. Dans la voiture course, c'est interdit, donc on n'a pas tout ça. Ah d'accord, donc là c'est vraiment spécifique aux effets. à la voiture d'essai. Ok, d'accord. Et j'ai vu, c'est renforcé en carbone là? Ouais, t'as du carbone là dans les paddings de porte. Et dedans là, t'as des mousses de protection. Ok, ouais, s'il y a des chocs sur le côté. Et du coup, si tu prends chaque latéral, c'est ça qui va prendre. Ça, plus la barre là qui va prendre. Ah oui, parce que le plus grand risque en fait, c'est les chocs latérales. Ouais, non, t'as pas de place en fait, tu rentres ta porte et tes jambes, t'as que ça. Et à ton avis, c'est pire un choc latéral ou un tonneau? Non, c'est pire un choc latéral. Le tonneau, c'est pas grave. Ah ouais? Le tonneau, tu roules comme ça, tac. T'en as déjà fait des tonneaux? Un peu, ouais. Un peu, il en a fait toutes les semaines, un petit tonneau.
Tu sais pas quand il arrive, mais il y en a un. Ah non, c'est une folie quand même. Peut-être qu'on en aura un tout à l'heure, tu verras bien. Oui, bah on va éviter quand même. Moi, je pense que si je fais un tonneau, je serais genre choquée. Tu sais, je pense que la première fois que tu t'en prends un, ça doit quand même faire quelque chose. Non, bah... Lui, c'est normal. Non, mais en fait, tu sais où t'en es parce que quand t'es sur le toit, quand t'es arrêté sur le toit, tu sais sur le toit, tu vois, tu te demandes pas dans quel sens tu es. Quand t'es sur le côté, tu sais que t'es sur le côté, et quand t'es sur les routes, tu dis ouais, c'est bon, j'ai fait un tour complet. Bon, l'heure va arriver. Tu vas me satelliser. Ouais, t'es prête? Ouais, en vrai, je suis prête. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, bon courage à toi. Moi, je serais pas monté. Hein. Comment? Je serais pas monté avec moi. Ah ouais? Tu fais en combien de temps les 3 km là? Ben, j'y sais 1,40 je crois. Oh putain, c'est très rapide. Ah bah ça monte, hein, tu vas voir. Mais après, ça descend. Oh putain, ça va être quelque chose. Hein. Je vais être secouée dans tous les sens. Je peux même pas appuyer là. Ah, tu pourras pas freiner parce qu'il y a la pédale de frein là. Ah, c'est une frein ça? Ouais, tu pourras pas freiner du coup. Bah ouais, je vais avoir le réflexe de frein. Je suis sûre que je vais vouloir freiner à ta place. C'est la fin les amis. Là, carrément, il a les longues manches. Et vas-y, appuie là. Là? Appuie là. Hey! On a une bonne chance. Oh my god! Marche arrière là. Arrête de sourire! Putain en plus! Oh my god! C'est la chauffe des pneus ça? C'est bon? T'es prête? C'est bon! Fais la descente. Comment ça, c'est la descente là? Ah ouais, là c'est la descente. Oh putain.
C'était incroyable, putain. Oh my god. Les descentes, ça fait tellement peur. Tu vois le vide, c'est terrible. Ah, c'était incroyable. En fait, sur la montée, j'étais en train de crier, ouais, c'est trop bien et tout. Dès qu'il y a eu la descente, c'était plus le même mindset. En fait, quand tu descends, tu vois le vide et je me dis, mais ils prennent pas là. On y va. Mais en fait, tu te rends pas compte à quel point tu peux pousser la voiture aussi loin. Parce que en vrai, là, je me rends compte que quand j'ai fait la rallye du Roer, je prenais une marge. Oui, mais c'est pas les mêmes voitures non plus que t'avais. Ouais, mais bon, quand même, faut se dire, même pour chauffer tes pneus, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ah oui, il faut les secouer. Hein. En fait, tu spins. Mais la F4, tu l'as fait pareil, non? Ils interdisent de se blaguer. Parce qu'ils ont peur qu'on spin ou qu'on se prenne des murs. Bon, après, on n'a pas la même expérience, tu vois. Mais waouh! Mais c'est une folie en vrai. Je sais même pas comment tu arrives à ce level-là de pouvoir poser ton cerveau. Non, mais tu le gardes ton cerveau. Ouais. Sinon. Tu le gardes juste pour tourner, mais après, tu déconnectes tous les récepteurs de danger, ils n'existent plus. Ah, là, c'est pas possible. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Mais t'as un bon recul avec le Roer aussi. Ça te permet de voir. Ouais, bah de fou. Puis même au niveau des sensations, ça permet de sentir que en fait la voiture peut être vraiment au-delà de ce que je sais faire encore, parce que c'est difficile quand tu l'as jamais senti. Quand t'as jamais senti, tu sais pas. Tu sais pas du tout, donc ça se trouve quand je vais remonter dans ma F4, bon c'est pas pareil, mais ça se trouve je vais me dire ah mais en fait là ça se coupe pas. Donc peut-être que je peux aller encore plus vite, tu vois. En vrai c'est toujours des trucs à prendre, mais t'es un gros malade. Hein. Et en plus le pire c'est que tu connais par cœur. Ouais, c'est humide là. En plus. Du coup tu prenais un peu plus tôt. Ouais, je prenais plus tôt. Et j'allais moins vite dans les virages. T'allais moins vite. Là, en fait, t'avais la marge de sécurité là. Pour la pluie, ouais. Putain, je suis secouée. Ouais. Juste une montée, une descente, je suis secouée. Là, tu me remets dedans, je finis à 4 pattes. C'est pas possible. Et pendant des spéciales de 30 km, même physiquement. Tu vois, on me rasait quand il fait chaud et tout là. Ah putain, j'aurais jamais survécu. Mais même en tant que passager, c'est hyper physique. Alors que je conduis même pas. Ouais. Et en fait, limite, je suis sortie comme si j'avais fait une session alors que ça fait 5 minutes qu'on était dedans, quoi. Mais c'est une folie de la condition physique qu'il faut. Bah écoute Johan, merci beaucoup pour cette expérience encore. En vrai c'était dingue. Je te répète, mais t'es un grand malade. Non, c'est toi qui t'as pas été malade. Ça c'est pas mal, c'est une belle perte déjà. Pourquoi d'habitude ils sont malades les gens? Bah ça secoue un peu, surtout quand on part et qu'on chauffe les pneus. Ouais. Au début là. Mais ça va, moi je suis bien accrochée. Mais je pense que tu m'emmenais encore 5-10 minutes. J'aurais pas trop kiffé, tu vois. Et alors le pire c'était quoi, la montée, la descente? En vrai la montée j'ai trop kiffé, mais après la descente je trouve que ça fait un peu peur. Parce que tu sais, tu vois le vide arriver et vu que j'ai pas le contrôle de freiner. T'avais une pédale mais tu pouvais pas la toucher. Bah non, là j'étais vraiment comme ça en train d'essayer d'avoir mon équilibre. Mais franchement, non, expérience de dingue. Franchement, je regrette pas l'avoir fait et une fois je pensais encore plus me chier dessus et en fait non. J'ai juste kiffé. Non, pas fait dans le lavabo ce coup-là. Non, pas dans le lavabo ce coup-là. Dans la voiture peut-être. Tu iras vérifier les sièges. Là on est vraiment en montagne aussi. Après t'as des profils différents, Rallye. T'as des profils de plaine. Ouais, c'est vrai. T'as des profils plus en colline. Là c'est vraiment de la montagne. Là c'est préparation du rallye du Mont Blanc qu'on a ce week-end. Mais ouais, ça c'est le truc, c'est le facteur qui me faisait le plus peur. Tu vois, le fait qu'on soit en montagne, parce que je me dis, mais il va y avoir des ravins et tout. Mais là, en termes de difficulté et de dangerosité, on est à combien sur une échelle de 1 à 10? Je sais pas, on doit être à 8.
8? Bah t'as des... Là, en fait t'as pas vu, mais toute la glacière c'est un vide de quoi, il y a au moins 100 mètres. Bah en fait j'étais très basse, du coup je voyais pas grand chose. J'essaie de me lever pour voir. On va mettre des coussins. Ah ouais, 8, bordel. Et en plaine tu dirais que c'est combien? Bah si t'as pas d'arbres en plaine ça peut être pas très dangereux. Ah ouais, c'est les arbres en fait. Un toupier en fait, selon certains spéciales, des fois t'es à 1-2, c'est pas plus dangereux qu'en circuit. Ah ouais. Par contre des fois quand t'es entre les arbres dans les forêts et tout là c'est vraiment dangereux. Ouais bah c'est les chocs latérales, c'est comme je disais tout à l'heure. En fait le plus dangereux c'est vraiment les arbres. Bah écoute, bah merci Johan. Bah, merci d'être venu. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Johan, bah, il fait du rallye. Voilà, allez voir ses réseaux sociaux, c'est vraiment un grand malade. Et là, le championnat, du coup, c'en est où là? Et bah là, on est toujours en tête, on a pas mal d'avance, on a un peu plus de 30 points d'avance et il nous reste 4 courses avant la fin de saison. Donc c'est bien parti, mais c'est pas fait. Du coup, il y a le Mont Blanc là. Mont Blanc, il nous reste 4. Mont Blanc, Cœur de France, Cévennes et Var. Ok, bah écoute, on te souhaite bonne chance et abonnez-vous, mettez un like et voilà, peut-être que je referai du rallye plus tard. Pour le moment, j'ai eu ma dose, je pense, cette année. J'ai déjà pété une voiture, un radiateur, donc pour le moment, on va se remettre à ça. Mais... bien sorti quand même. Et je m'en suis bien sortie. Non, mais en vrai, je serais curieuse de faire peut-être un truc plus facile. Peut-être plus tard, on verra. Mais en tout cas, c'était trop cool. Merci, Johan. Allez, merci. Et on vous fait des bisous. Ciao. Ciao, ciao.